Et non, Rodi, il a un parcours un peu atypique. Alors, au début, j'étais un peu désarçonné, parce que moi, je ne travaille pas tellement sur les religions, les radicaux, la mouvance djihadiste, enfin, que sais-je. C'est pas vraiment ma came, comme on dit. Moi, je travaille plutôt sur voilà, habituellement sur le banditisme, les mafias, le crime organisé, etc. Bon, je connaissais Rodi, évidemment, de nom et de réputation. Et donc au début, j'étais pas très chaud, et puis finalement, le parcours était intéressant, parce que c'est déjà un des premiers qui a été radicalisé en prison, des premiers de ces jeunes de cette mouvance islamiste là, française. Donc ça, c'était intéressant comme parcours. Il a un parcours évidemment très atypique, puisqu'il part de l'autre côté du spectre. Hein. Rodi, il est d'origine corse, catholique, ils vont s'arracher les cheveux hein, là-bas. Et il a complètement viré de bord, si je puis dire. Donc c'est un espèce de grand écart. Alors, je pense pas religieux, parce que quand on est déjà assez extrémiste catholique, c'est pas très étonnant qu'on se retrouve extrémiste musulman, enfin musulman radicalisé. Non, mais dans les deux cas, hein, je veux dire, c'est des pratiques de la religion qui sont quand même assez extrêmes, enfin radicales. Donc finalement, bon, au bout d'un moment, tout ça se rejoint. C'est juste changer de Dieu. Mais voilà, bon, c'était ce parcours, et puis c'est ce profil de type qui passe du banditisme à l'islamisme, enfin à la mouvance religieuse. Sauf que lui, ce qui est un peu étonnant, c'est il a cumulé les deux. Il a quand même continué un chemin délinquant en parallèle pendant toutes ces années. Hein. Si je ne m'abuse, tu as quand même été incarcéré de nombreuses fois. Des petits expédients. Voilà, tu as été incarcéré de nombreuses fois, et une seule fois pour terrorisme ou association de malfaiteurs en but terroriste. Tout le reste, c'est du droit commun. D'habitude, ces gens-là, ils passent d'un monde à l'autre. Ils sont d'abord voyous, quand ils voient que ça ne marche pas trop, généralement, ils trouvent une autre famille, et se laissent pousser la barbe. Bon, lui, il a mené ce chemin comme ça en parallèle. Bon, voilà, et c'était intéressant parce que il a quand même du recul sur tout ça, sur cette conversion, sur la pratique de l'islam radical, rigoriste, il a connu tous les mecs voilà, qui nous font peur aujourd'hui. Voilà, on va pas citer les noms, mais les gens qu'on a retrouvés chez Charlie Hebdo, chez Daesh, etc. Et il a quand même, enfin voilà, il y a un recul. J'aurais pas fait un livre avec un dingue fanatique, assassin, qui prenait d'aller égorger tous les couffards dans la rue, voilà, au coin de la rue. Donc ça, c'était évidemment pas question de donner là-dedans. Voilà, donc là, c'était la première fois qu'il y a un type en plus qui intellectualisait un peu le propos, voilà, qui arrivait à formuler, à intellectualiser, à en faire un récit cohérent. Donc voilà, des fois il est dur à suivre parce qu'il parle vite, et puis il t'assomme de noms. Mais sinon, voilà, donc c'est pour ça que j'ai accepté finalement. Après, j'ai accepté, moi, c'est un entretien qu'on a mené aussi avec Pierre Fournier de la Manufacture. C'est Rodi qui parle, hein. Je veux dire, nous, on a posé des questions assez naïves, et puis lui s'est expliqué. Voilà, donc c'est mené comme ça, c'est sous forme d'entretien. Euh, et puis il s'explique sur son parcours, voilà, d'un petit gars qui part de. Alors Rodi, enfin, il le dira mieux que moi, et c'est dans le livre, mais c'est un parcours, oui, de fils de voyous, enfin de famille de voyous, de banditisme à l'ancienne, et puis évidemment ça finit, ça tourne mal, donc après t'as un garçon un peu perdu dans tout ça, et puis je sais pas, quand on lit le truc, ben, on voit bien qu'il cherche une famille, on dit, hein, c'est d'abord l'armée, la religion catholique, l'armée, puis finalement quand ça va être la prison et un nouvel environnement, et ben ça va être la religion qui va aller, la religion musulmane, etc. Enfin, mais à chaque fois, si je ne m'abuse, hein, tu retrouves une espèce de cercle, une espèce de famille très codifiée. Moi, j'ai été élevé par mes grands-parents paternels, ce qui est atypique. Ma grand-mère, c'était une pied noire corse d'origine orthodoxe. Et mon grand-père, c'était un Sicilien d'origine sicilienne qui est né en Tunisie. Donc moi, j'ai été élevé dans le catholicisme très dur. C'est-à-dire, ma grand-mère, elle a dû casser une cinquantaine de cuillères en bois sur ma tête quand je mangeais de la viande le vendredi. Et je prenais des raclés quand je tournais le pain sur la table à l'envers. Donc après Vatican II, c'était une hérésie. Et c'était un peu la messe en latin qui avait lieu. Mon grand-père, c'est un officier de gendarmerie, l'un des plus décorés de la guerre d'Algérie qu'il a fait dans sa totalité, sympathisant de l'OAS. D'ailleurs, une partie de ma famille est en fuite au Venezuela jusqu'à ce jour, depuis 1960, pour sa participation à l'assassinat direct ou indirect, parce que je ne connais pas l'histoire du préfet de Constantine. Et voilà. Donc, moi, j'ai été élevé dans la haine du musulman, et j'ai été élevé
dans la haine quelque part de la France de Gaulle. Parce que moi, jusqu'à maintenant, pour dire tellement que j'entends des choses sur Charles de Gaulle, quand j'atterris à l'aéroport Charles de Gaulle, que j'entends arriver à l'aéroport Charles de Gaulle, j'ai quelque chose dans mon cœur. Ou quand il disait les accords d'Évian, ben, quand je vois une bouteille d'Évian, je pense aux accords d'Évian. Voilà. Donc voilà, j'ai essayé de me reprendre, de construire malgré tout. Parce que ce qui reste écrit dans l'eau, c'est l'homme qui m'a élevé a été abattu de 2 balles de 11,43 le 30 novembre 95. Et ma mère, n'ayant pas supporté, s'est pendue quelques mois plus tard. Donc je me suis retrouvé orphelin en étant mineur. Et voilà, donc après j'ai fait du mieux que j'ai pu avec les cartes que j'ai eues. Est-ce qu'il y a des choses que je regrette? Oui. Est-ce qu'il y a des choses que j'aurais fait autrement? Sûrement, un grand pourcentage. Mais à un moment, le choix, bon après c'est facile, parce que si tous les gens qui avaient un parcours triste, familial, seraient affranchis de la loi, les prisons seraient pleines pendant des décennies. Mais moi, à un moment, j'ai eu le choix clair, soit la cagoule, soit la manche. C'était l'un ou l'autre. Le malentendu, c'est que souvent, on fait des procès aux musulmans qui à l'origine ne sont pas musulmans. Déjà, on parle souvent du voile des petites filles. Mais les garçons aussi mettent un chapeau. Quand on parle des sorties scolaires, on parle du voile des mères. Mais moi, j'ai une barbe, elle est religieuse. Il faut que je la descratche pour ramener mon fils au musée Quai Branly. Donc voilà, après, on parle des histoires de créneaux de piscine. Les premiers qui ont été donnés, c'était aux femmes juives Lubavitch à Sarcelles. On parle des revendications alimentaires. À savoir qu'à la PHP de Paris, il y a des repas cachers. Voilà, il y a plein de choses comme ça. Quand on fait les boucheries halal, c'est une offre et une demande. Il n'y a pas 3 méchants barbus bouchés avec des couteaux entre les voies qui ont été voir roper les tripiers et qui ont dit t'arrêtes de vendre du porc. Donc voilà, il faut savoir que la halal, c'est un gros business. Après, moi, ce qui m'interroge, c'est que, par exemple, vous allez en Australie, la numéro 2 de la marine, elle est voilée. Vous allez en Angleterre, au Canada, il y a des officiers de police voilés. Je ne comprends pas qu'un pays qui est multimillénaire, qui a une culture, peut être affaibli par un morceau de tissu qui ne fait même pas 1 m². Donc après, il y a un grand sociologue qui s'appelle Emmanuel Todd, qui l'a expliqué dans l'un de ses livres en disant que les démocraties occidentales sont agonisantes, elles se mettent dans une posture de combat. Étant de la génération Mitterrand, quand j'étais petit, on me disait qu'elle allait avoir les chars rouges place de la Concorde. Donc maintenant, on tape sur les musulmans. Mais attention, les musulmans d'HLM, pas les musulmans voilà intégralement qui vont à Avenue Montaigne ou comme à l'époque de M. Nicolas Sarkozy qui fustigeait certains comportements, la barbe, la polygamie, le voile intégral. C'était dans la mosquée de Neuilly, on voyait tout ça, mais c'était la mosquée des Saoudiens et des Qataris. Eux, au lieu d'aller avec un Pascal Vigo à la mosquée, ils allaient en Rolls-Royce ou en Bentley. Après, moi, pourquoi je ne me suis pas retrouvé dans des actions contre la France? Parce que c'était une forme de matricide. Parce que pour moi, la France, c'est une bonne mère, mais qui fait une différence entre ses enfants. Et quand j'expliquais la cohérence, il y a beaucoup de gens qui sont en train de vociférer, on va faire ci, on va faire ça contre la France, mais ils vivent des aides sociales. Donc, c'en est logique, on ne mord pas la main qui nous nourrit, on coupe tout lien avec l'État français. Et beaucoup de gens aussi parlent de djihad. Alors, le souci, c'est de pas faire une tâche de sauce algérienne quand ils vont au kebab sur leur djellaba. Il y a un ministre, comme je l'ai dit, il a dit qu'on allait vivre face à face. Moi, je peux montrer qu'on peut vivre côte à côte. Quand bien même on est rigoriste, tout ça, voilà. Donc, en espérant que ce livre déclenche des choses. Des conversions. Ouais, ça peut le faire. Non, mais voilà, moi, c'est une réflexion. Après, c'est un parcours individuel, ça ne reflète pas toutes les conversions, tous les parcours de gens qui se radicalisent, etc. Mais bon, voilà, c'en est un parmi d'autres et c'était intéressant. Il y a peu de gens de cette mouvance-là, quand même, qui s'expriment. Ou alors, ce sont des gens qui sont repentis ou qui ont quitté la mouvance. Dans Roudy, il était connu médiatiquement aussi et dans ce milieu de criminels et de flics enfin bon, voilà, dans le milieu police-justice, on va dire, parce que il a eu des non-lieux. Il avait été accusé d'avoir tiré sur Karim Machoui, cet avocat pénaliste, qui avait ramassé des balles à la sortie de son cabinet boulevard Raspail. Et Roudy est passé aux assises, accusé d'être le tireur, d'être le type qui avait rempli le contrat pour abattre l'avocat. Alors il a eu des non-lieux, il est innocent, voilà. Mais du coup, voilà, c'est un monsieur qui est passé par beaucoup d'aventures judiciaires, etc., etc. Et donc, moi, quand il est venu me voir, évidemment, je le connaissais pour ça. Voilà. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que moi, j'ai pas de recul sur ce que j'ai fait, parce que j'efface comme on efface un historique. Mais une fois, je suis passé aux assises, et c'était en 99, donc j'étais encore jeune, j'avais à peine la vingtaine. Et un président qui s'appelle, M. Verlaine, je crois, ça fait un de ma part, qui m'a dit que malgré 21 ans, j'avais eu déjà 10 vies. Donc moi, en fait, quand on me raconte, même des fois, on me raconte mon propre parcours,
Alors je sais que c'est des choses que j'ai faites, mais que j'occulte peut-être, parce que des fois le cerveau, il réécrit l'histoire ou pour truc, mais je sais que c'est des choses qu'il a faites qu'on me le rappelle, mais même moi je me dis, j'ai pas l'impression que je suis passé par là. Et surtout, ce qui est bien, c'est comme j'ai expliqué tout à l'heure, moi j'avais mis ce dispositif d'être toujours jovial, amical, déconner entre guillemets pour masquer ce profond mal-être. Donc c'est un système que j'ai mis en truc. Mais la majorité des gens qui me connaissent, si vous leur parlez de mes actes, ils ne vont pas avec mon comportement au jour le jour. C'est-à-dire, je ne suis pas ce que je fais, ce que j'ai fait. Mes actes ne représentent pas ce que je suis en fait.